Imaginez que vous embauchez un vendeur qui connaît tous vos produits par cœur, qui répond instantanément aux clients, qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne prend jamais de pause, qui ne tombe jamais malade. C'est exactement ce que j'ai construit pour ma boutique en ligne Shopify. Regardez. Nous sommes sur une boutique en ligne Shopify qui vend principalement des snowboards et des accessoires divers. Ici, on va simuler une conversation en magasin classique. J'ouvre mon agent IA. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Question classique que l'on reçoit quand on entre dans un magasin. Et là, je réponds, j'ai besoin d'aide. Bonjour, je suis Clara, ravi de vous accueillir. Avant de commencer, puis-je connaître votre prénom? Mon prénom est Marco. Enchanté Marco, je suis là pour vous aider. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Vous cherchez un produit en particulier ou vous avez une question? J'ai une question. Je vous écoute Marco, quelle est votre question? Quand un ado vous dit je veux un snowboard en cadeau, vous lui achetez quoi? Excellente question Marco. Pour bien orienter mon conseil, j'aurais besoin de comprendre quelques éléments. Le niveau de l'ado, c'est un débutant complet où il a déjà une expérience du snowboard. Son âge approximativement, c'est la mètre pour les dimensions et la taille. Son budget, vous pensez à combien? L'utilisation, il veut faire du snowboard à titre occasionnel, quelques jours par an ou régulier. Avec ces infos, je pourrais vous proposer exactement ce qui conviendrait à cet ado. Il n'a pas de budget, c'est moi qui paie. Ah, d'accord, Marco. Donc, pas de limite de budget. C'est parfait pour trouver le meilleur choix. Revenons aux questions importantes. C'est un débutant ou il a déjà l'expérience en snowboard? Quel âge il a? Ça me dit la taille et le niveau de progression. Il veut l'utiliser comment? Juste pour s'amuser occasionnellement ou il pense vraiment progresser et en faire régulièrement? Avec ces infos, je vous proposerai le meilleur snowboard possible. Non, il y a bien une limite de budget. Juste, c'est moi qui paye. Aussi, le français n'est pas ma première langue. Je suis mieux en anglais, donc je ne comprends pas bien vos questions. Ah, pardon, Marco. Let me switch to English. So you are buying a snowboard for a teenager and you have a budget in mind. Let me ask the important question more clearly. How old is the teenager? Just help me find the right size. Is he a beginner or does he already know how to snowboard? What's your budget? How much are you willing to spend? Will he use it often or just occasionally? Once I know this, I can recommend the perfect snowboard for him. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas un simple chatbot. C'est un vendeur IA qui est connecté directement à Shopify. Il connaît vos produits, les collections, les politiques de la boutique, les promotions et il peut accompagner le client du premier message jusqu'au passage en caisse. Le plus fou, c'est que vous aussi, vous pouvez faire exactement la même chose sur votre boutique en ligne Shopify. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cela étape par étape. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up, c'est votre boy Vidé de Madrid, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Pendant plusieurs années, les propriétaires des boutiques Shopify ont eu deux choix. Répondre eux-mêmes aux clients ou alors installer un chatbot. Le problème, la plupart des chatbots sont limités. Ils répondent aux FAQ mais ils ne vendent pas. Ils ne comprennent pas réellement les besoins du client ou encore moins de votre boutique. Ils ne qualifient pas, ils ne recommandent pas, ils ne gèrent pas les objections, ils ne concluent pas la vente. Mais aujourd'hui, ça a réellement changé. En 2026, Shopify a ouvert ses MCP. Et même si cette nouvelle est passée totalement inaperçue, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo qui s'affiche juste ici. C'est probablement l'une des nouvelles les plus importantes dans le commerce en ligne. Concrètement, l'IA peut désormais avoir accès à vos produits, vos collections, vos politiques, vos promotions, votre catalogue complet et tout ça en temps réel. Pas avec des données copiées il y a 3 mois, des données vivantes. Si vous modifiez un produit aujourd'hui, l'agent le sait immédiatement. C'est ce qu'on appelle les MCPMI pour Model Context Protocol. Considérez-le comme étant un pont sécurisé entre Shopify et l'IA. Pourquoi ne pas simplement installer une application de chatbot? Un chatbot et un vendeur sont deux choses différentes. Un chatbot répond aux questions, un vendeur analyse le besoin. Un chatbot répond avec des conversations préconfigurées et des automatisations. Un vendeur analyse la conversation, répond, rassure, gère les objections, recommande les produits et aide le client à passer à la caisse. Ce qu'on construit aujourd'hui est quasiment un agent commercial ou un conseiller à la vente. Pas quelque chose qui va bugger si on sort du script. Pour être en mesure de créer votre agent, il y a un ensemble de prérequis à avoir. Et le premier, ce sera d'avoir le Node.js installé sur votre machine. Donc, avant de débuter quoi que ce soit, on va d'abord vérifier si vous avez le Node.js installé. Si c'est le cas, on va devoir vérifier quelle version vous avez. Pour toutes les personnes qui ont MacBook, vous allez cliquer sur commande espace. Ensuite, vous allez taper terminal et vous allez avoir la première option de cliquer sur entrée pour avoir la fenêtre que j'ai ici. Pour ceux qui ont Windows, je ne sais pas exactement ce que vous devez taper, mais cherchez à ouvrir le terminal. Une fois que vous aurez ouvert le terminal, vous allez vérifier quelle version de Node.js vous allez avoir. Donc, vous allez cliquer sur le terminal et taper la commande Node espace-V et puis entrée. Vous allez avoir
la version qui s'affiche V25.9.0, vous devez avoir maintenant la version V20 ou supérieure pour pouvoir faire les manipulations d'en faire aujourd'hui. Si se trouve que vous avez not found, ça veut dire que vous n'avez pas le Node, donc vous allez devoir l'installer. Pour cela, sur votre barre de recherche du navigateur, vous allez taper Node.js, vous allez voir nodejs.org et vous allez télécharger le Node.js. Si vous avez Windows, vous téléchargez pour Windows. Si vous avez Mac, vous téléchargez pour Mac. Une fois que vous l'avez, vous allez l'installer sur votre machine et vous allez revenir faire la commande qu'on a fait tantôt, Node espace-V pour voir si vous avez la bonne version. Une fois que c'est fait, on peut évoluer. Après, ce sera de créer une boutique Shopify de développement. Le seul moyen d'en créer une, ce serait d'avoir un compte Shopify Partners. Donc, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, la première chose à faire, ce serait de créer le compte Shopify Partners. Ensuite, de créer la boutique de développement. Donc, sur votre navigateur de recherche ou votre moteur de recherche, vous allez taper partners.shopify ou Shopify Partners. Donc, là, vous avez la première option Build and Grow. Donc, www.shopify.com/partners. Cliquez dessus. Vous, normalement, vous allez cliquer sur inscription et finaliser l'inscription. Moi, je vais juste me connecter pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais utiliser dernière utilisation. Je vais sélectionner mon compte. Là, je vais recevoir un message d'authentification. Je mets le code que j'ai reçu. Là, on me dit bienvenue. Moi, j'ai déjà une organisation partenaire, donc je vais cliquer sur mon organisation. Mais dans votre cas, si vous arrivez à une interface pareille, vous devrez créer une organisation partenaire. Donc ici, c'est le compte Shopify Partner. Ça, c'est le dashboard. Ici, vous aurez la possibilité de créer des applications. Vous aurez la possibilité de créer des boutiques. Donc ensuite, la première chose par rapport à ça, ce sera de créer une boutique de développement. Vous allez cliquer. Donc là, j'ai application, j'ai boutique. Et là, vous allez cliquer sur créer une boutique. Donc la boutique que vous allez créer ici, ce sera une boutique de développement dans laquelle vous pourrez tester vos applications, tester les fonctionnalités, faire tout ce que vous avez envie. Et le plus important, c'est une boutique sur laquelle vous n'allez pas devoir payer un abonnement. Donc, ce sera essentiellement une boutique dev où vous pourrez travailler. Puis, nous aurons maintenant besoin des outils développeurs de Shopify. Pour cela, vous devez installer la dernière version de Shopify CLI. Si vous ne savez pas c'est quoi Shopify CLI, je vous recommande fortement de regarder ma vidéo sur comment installer Cloud Code avec Shopify qui s'affiche juste ici. Pour mettre le CLI à jour, on va d'abord vérifier la version que vous avez sur votre terminal. Donc, si vous regardez ici, je ne sais pas si c'est bien visible, copiez ça, c'est marqué Shopify version. Donc, Shopify version, je l'ai rentré, j'ai tapé sur entrée, ça m'a donné 3.93.2. Mais par la suite, ça m'a dit la version 4.1.0 est disponible. Et pour mettre à jour mon CLI à la dernière version, que vous ayez une version plus avancée ou moins avancée que la mienne, donc vous copiez ça, vous venez ici, et vous collez et vous cliquez sur entrée. Moi, je ne le fais pas vu que moi, j'ai déjà mon agent qui est déjà configuré. Je ne sais pas si en mettant cette nouvelle version, ça va peut-être engendrer des bugs ou quelque chose comme ça. Je vais être sûr que rien ne se passe, mais de votre côté, peu importe la version que vous aurez, vous allez taper nmp install, la commande qu'on voit ici. Là, vous allez la prendre. D'ailleurs, je vais la mettre dans la description dont vous l'aurez. Vous allez prendre la commande, vous allez taper entrée et ça va installer. Après, vous allez retaper Shopify version. Vous allez cliquer sur entrée et vous allez vérifier si la version a bien été installée. Si la version a été installée, au niveau de Shopify version entrée, vous allez avoir la version 4.1.0 ou alors vous allez avoir la dernière version disponible, dépendamment du moment auquel vous aurez vu cette vidéo chez vous. Ensuite, le cerveau de votre vendeur. Dans notre cas, j'ai choisi Claude, mais il y a plusieurs autres options que vous pouvez utiliser. Donc, si vous avez choisi de faire fonctionner votre chatbot avec Claude, vous devez utiliser l'API d'Anthropic et créer une clé API. Pour créer votre clé API, vous allez venir sur votre navigateur de recherche ou moteur de recherche et vous allez rentrer Cloud Console. Donc là, vous avez Cloud Console, vous rentrez. Si c'est la première fois, vous allez devoir créer un compte. Si c'est pas la première fois, vous allez être connecté. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez devoir créer un compte. Donc ce n'est pas une plateforme sur laquelle on se rend de manière fréquente. Donc, parfait. Une fois que vous êtes sur l'interface que vous avez créé votre compte, il sera question de créer une clé API. Donc, vous allez venir ici, clé API, créer. Là, vous avez l'interface. Vous allez cliquer sur créer une clé. Là, vous allez donner le nom de la clé. Comme non, moi, je donne démo vidéo, j'ajoute. Donc là, la clé est créée. Super important. Quand on reçoit votre clé API, vous devez la copier et la garder sur un document Word ou quelque part où vous n'allez pas la perdre. Parce que cette clé-là, vous ne pourrez que la voir de cette manière, c'est une seule fois. Une fois après avoir cliqué sur terminer, vous n'aurez plus accès à la clé. Donc, si vous enregistrez la clé avec des caractères manquants ou quoi que ce soit, votre agent va commencer à bugger. Vous allez avoir des messages d'erreur, peut-être parce que la clé ne sera pas bonne ou elle sera incomplète. Cliquez donc sur terminer. Donc, la clé que j'ai créée aujourd'hui, elle est ici. Et mon vidéo. Bon, je vais la supprimer, il ne me sert à rien. Là, on peut passer à la suite. Enfin, vous allez cloner le GitHub et finaliser l'installation. En fait, cloner le GitHub signifie que vous allez télécharger le dossier principal qui est hébergé sur GitHub pour pouvoir le transférer dans votre ordinateur, commencer à faire les modifications afin de peaufiner votre agent hier. On a déjà les prérequis.
On va débuter avec l'installation. J'espère que vous avez bien mangé parce que ça va aller très vite. La première chose qu'on va faire, c'est de cloner le répertoire. Le dossier principal en question dont nous avons besoin est hébergé sur une GitHub. Donc, pour pouvoir l'avoir sur votre ordinateur, vous allez devoir le cloner. Pour cela, vous allez prendre la première commande ici et venir la coller sur votre terminal. Vous allez cliquer ici, ça va prendre les deux expressions, ou alors rassurez-vous bien que vous prenez juste la première parce qu'elle est bien plus longue. Donc, vous copiez, vous mettez sur un Word, vous prenez uniquement le numéro 1, vous venez ici, vous cliquez et vous tapez sur Entrée. Une fois que vous allez taper sur Entrée, ça va télécharger tous les dossiers dont vous aurez besoin dans votre ordinateur. Après ça, le dossier principal que nous on prend, c'est le Shop Chat Agent. Donc, c'est ce dossier qui va être ajouté dans votre ordinateur et la commande CD Shop Chat Agent va vous permettre d'entrer dans le dossier en question. Donc, vous prenez la deuxième commande et vous tapez Entrer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir ici, NMP Install. Là, on est toujours dans Shop Chat Agent. Le NMP Install va vous permettre de pouvoir prendre toutes les bibliothèques supplémentaires pour pouvoir faire fonctionner le dossier. Donc, rentrer, prendre cette commande et vous allez aussi la taper à l'intérieur. Ensuite, ça va vous permettre d'avoir tous les fichiers nécessaires, parmi lesquels le fichier .env .example. On vous demande donc de renommer ce fichier en juste .env. Pour ça, vous allez prendre la commande cp espace .env.example espace .env. Ça va permettre directement de renommer le fichier premier en env uniquement. Une fois que vous aurez renommé, vous allez ouvrir ce fichier-là, le .env, et changer la clé API. C'est-à-dire que vous aurez une section qui va être écrite Cloud API Key égale à Your Key. Donc, vous allez prendre la clé que vous allez créer et vous allez la rentrer ici. Donc, pour ça, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, premièrement, je viens ici. Je vais prendre ça puisque moi, je l'ai déjà. Je viens là. Je rentre à l'intérieur. Là, je suis rentré et je vais taper .env. Not found. Je n'ai pas bien tapé. Ok. Si j'ai fait une erreur, je devais taper CD pour entrer, espace, .env. J'ai encore fait une erreur. Donc ça va plutôt être open. Parfait. Donc là, ça a ouvert et ça m'a donné ce fichier ici. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous voyez, c'est marqué Cloud API /key égale à. Tout ce qui sera après, c'est Your Key. Vous allez effacer tout ça et vous allez rentrer votre clé API et vous allez enregistrer. Une fois que c'est fait, on vous demande d'installer la dernière version du Shopify CLI. Ça, vous n'avez plus besoin de le faire parce qu'on l'a déjà fait précédemment. Ensuite, vous allez rentrer cette commande ici. C'est la première commande. Et vous allez cliquer sur Entrée. Une fois que vous allez rentrer cette commande, vous allez avoir des questions-réponses. Donc là, vous allez juste utiliser votre clavier avec les flèches montantes ou descendantes. La première chose, on va vous demander de choisir votre organisation. Vous allez choisir le nom de votre organisation. Ensuite, select Yes to create this project as a new app. Vous allez aller au niveau de Yes. Ensuite, accepter le nom par défaut de l'application. Oui, c'est Shop Chat Agent. Ensuite, keep the configuration file name blank, empty, vous laissez. Ensuite, on va vous demander override existing configuration file. No, vous sélectionnez No. Ensuite, select your dev store. On va vous demander de sélectionner la boutique de développement sur laquelle vous voulez installer l'agent. Vous allez sélectionner la boutique en question, c'est-à-dire celle que vous avez créée avec votre compte Shopify Partners. Ensuite, on va vous demander de rentrer le mot de passe. Il faut savoir que toutes les boutiques de développement sont protégées par un mot de passe parce que ce n'est pas des boutiques accessibles à tout le monde. Donc, vous allez prendre le mot de passe de cette boutique, rentrer ici. Et ensuite, generate a certificate for localhost. Vous allez mettre yes. Allow automatic URL update. Vous allez mettre yes. Run your app. Là, on va vous demander maintenant d'accéder à votre boutique en ligne. Donc, pour ça, je vais vous montrer. Ici, je vais directement aller sur mon terminal qui contient déjà mon agent. Donc ça, c'est le terminal sur lequel mon agent tourne déjà. Une fois que vous allez faire toutes les étapes dont je vous ai parlé, vous allez arriver ici. Et ici, on vous dit Pay to preview in your browsers. J'appuie sur Pay. Une fois que j'ai appuyé sur Pay, ça vient directement sur ma boutique Agent AI qui est mon store de développement. Je vais diminuer ça ici. Vous pouvez voir ici que je suis déjà dans l'application Shop Chat Agent. Congrats on creating a new Shopify app. Donc l'application a été créée. Si je viens ici sur la boutique en ligne, la boutique est toujours protégée par un mot de passe. Je peux venir ici au niveau de Edit. Donc là, ce que vous aurez à faire, vous allez cliquer ici. Vous allez activer l'application et cliquer sur Enregistrer. Là, vous avez la possibilité de le paramétrer, les couleurs, le message d'accueil. Et vous avez deux versions. Vous avez un standard et vous avez un enthousiaste. Et quand c'est fini, vous allez juste enregistrer et vous pourrez tester l'application qui est déjà définitivement installée
sur votre boutique de développement. À ce stade, votre chatbot fonctionne normalement. Mais il y a une chose importante à savoir, c'est qu'il tourne sur votre ordinateur. Donc, si vous fermez le terminal ou si vous éteignez votre ordinateur, le chatbot s'arrête également et c'est parfaitement normal parce que nous sommes encore en phase de développement. Pour qu'il soit disponible 24 heures sur 24, il faut le mettre en ligne sur un service d'hébergement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs solutions simples qui permettent de faire cela. Par exemple, Raiway, Render ou encore Fly.io qui sont les solutions les plus simples lorsqu'on débute. Vous pouvez aussi héberger votre agent IA directement sur Shopify grâce à une commande spéciale que vous allez taper dans votre terminal. Et à partir de là, votre vendeur IA sera prêt à fonctionner en continu et à répondre aux visiteurs de votre boutique en ligne, même lorsque vous ne serez pas présent devant votre ordinateur. Je vais mettre en description de cette vidéo toutes les commandes nécessaires pour pouvoir faire la programmation ainsi qu'un lien pour avoir accès à la documentation Shopify qui montre comment faire la création de votre agent IA. Maintenant, faisons une démonstration complète de notre agent IA. Mais avant, pour toute personne qui veut créer une nouvelle boutique en ligne avec Shopify, aujourd'hui vous pouvez créer votre boutique, l'utiliser pendant 3 jours gratuitement, ensuite payer $1 par mois pendant 3 mois. Là, vous fera pratiquement des économies de $150. Je ne sais pas pendant combien de temps que cette promotion va durer. Donc, si vous voulez en bénéficier, le meilleur moment, c'est maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. On va pouvoir faire un test complet de notre chatbot IA, de notre assistant commercial. Donc, pour ça, on va aller au niveau de voir la boutique directement. Là, c'est la vue que tout utilisateur va voir lorsqu'il se rend sur notre boutique s'il n'y avait pas de mot de passe. On active le chatbot. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, quel est votre nom? Bonjour, je suis Clara, ravi de vous accueillir. Avant de commencer, puis-je connaître votre prénom? Oui, bien sûr, mon nom est Pasquale. Enchanté, Pasquale, je suis là pour vous aider à trouver exactement ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Y a-t-il un produit spécifique que vous cherchez ou souhaitez-vous que je vous recommande quelque chose? Oui, effectivement, j'ai besoin d'aide. Parfait, Pasquale, je suis là pour vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? N'hésitez pas à me donner le maximum de détails pour que je puisse vraiment vous proposer ce qui vous conviendra le mieux. Parfait. Ma fille aimerait avoir un snowboard pour ses 14 ans et je ne sais pas quoi acheter. Quelle belle idée, Pasquale. Un snowboard pour ses 14 ans, c'est un super cadeau. Pour vous recommander le meilleur choix, j'ai besoin de comprendre quelques points. Quel est son niveau? Est-ce qu'elle est débutante, intermédiaire ou confirmée? Sa morphologie, environ combien elle pèse et sa taille. Son style de ride. Elle préfère plutôt la piste, le freestyle, le tricks, saut ou un mix des deux. Fréquente d'utilisation, elle fera le snowboard régulièrement ou occasionnellement. Ces infos me permettront de retrouver le snowboard qui le plaira vraiment. Elle est totalement débutante mais a découvert un amour pour le snowboard. Elle pèse 65 kg pour 5 pieds 5. Elle n'a pas encore de style préféré à ce que je sache. Parfait, Pasquale. C'est super qu'elle ait découvert sa passion. Pour une débutante de son gabarit, 65 kg pour 5 pieds 5, je vais vous chercher les meilleures options adaptées à son niveau. Excellent. Voici mes meilleures recommandations pour votre fille. Voici mes 3 meilleures options pour votre fille. Top débutant de Collection Snowboard Hydrogène $600. C'est mon meilleur choix pour une débutante. Parfait pour son poids et pour apprendre les bases. Excellent rapport qualité-prix et très fiable pour progresser. 2. Très bon rapport qualité-prix de Multi-Manage Snowboard $629,95. Un peu plus premium, conçu pour les débutants et intermédiaires, offre plus de contrôle et de confort pour progresser. Design attrayant de Collection Snowboard. Sublime design avec le motif O/lune. Parfait si elle aime le style graphique sympa, même qualité que le hydrogène avec plus de cachet esthétique. Ma recommandation, le hydrogène à $600 si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix ou le liquide $749,95 si elle aime les designs originaux. Quel est votre budget, Pasquale? Cela m'aidera à affiner mon conseil. Directement dans le chat, elle propose à l'utilisateur les 3 options. Donc l'utilisateur peut voir déjà directement quelle couleur, le lien de la fiche produit, le prix et le bouton Add to Cart. Donc on va continuer la conversation. Mon budget est de $650. Parfait, par contre, avec un budget de $650, vous avez 2 excellentes options. Ma recommandation, donc elle me donne 2 options ici. Laquelle préférez-vous, Pasquale? Je peux vous faire accéder directement au panier pour finaliser votre commande. Oui, je vais prendre le Multi Manage Snowboard à $629 et je vais finaliser la commande. Parfait, votre snowboard est dans le panier. Avant de finaliser, une petite question. Avez-vous une adresse de livraison en tête? Cela m'aidera à vous montrer les options de livraison disponibles. Une fois que vous êtes prêt, voici le lien pour finaliser votre commande en toute sécurité. Vous gérerez la livraison et le paiement directement sur cette page. Non, merci Clara, ça va aller. Merci pour ton aide. De rien, Pasquale, c'était un plaisir de vous aider. Votre fille va adorer son snowboard. Bon shopping et à mes
Amusez-vous bien sur les pistes. À bientôt. On va juste vérifier les liens. Donc là, c'est le checkout qu'elle m'a déjà préparé. Je clique dessus. Directement, je viens sur le checkout. Je vais juste mettre mon email et mettre les informations de paiement. Ici, vous remarquez que le chatbot a disparu. Ça, c'est une configuration que j'ai faite moi-même pour que le client puisse être serein et affiner sa commande tout seul. Puis je reviens sur la page d'accueil. J'ouvre le chat. Le chat est toujours disponible. Je peux toujours écrire et va réagir. On va juste vérifier certaines choses. Par exemple, ici, si je clique sur le lien, ça m'amène sur la page produit. Je peux toujours ouvrir le chat et vérifier que tout est encore là en place. Là, si je clique sur ajout au panier, ça va directement m'envoyer sur le panier. Je peux modifier les quantités. Je peux cliquer toujours pour aller au checkout avec un produit qui est déjà ajouté. Et si je clique sur le chatbot, vous voyez que le chatbot est toujours disponible et je peux toujours écrire à Clara. Elle va me répondre. Donc, ce sera ça pour la démonstration. On se retrouve de l'autre côté. Chaque conversation consomme des tokens et ces tokens ont un coût. Et pour la plupart des boutiques Shopify, on parle de quelques dollars par mois seulement. Concernant les crédits, vous voyez ici, crédit de l'organisation 2,25 US dollars et dépensé ce mois-ci 2,67 dollars US. Donc en fait, j'ai chargé la première fois uniquement 5 dollars une fois et vous avez l'opportunité de pouvoir activer le rechargement automatique. C'est-à-dire que si votre agent IA va consommer toute la quantité de tokens en termes de dollars sur votre compte, vous pouvez activer le rechargement automatique pour que il ne soit jamais à court de tokens. Donc par exemple ici, vous voyez que j'ai utilisé 2,2 millions de tokens sur 7 jours et vous avez total de tokens utilisés pour les entrées, sorties, lecture, écriture du cache. Un token équivaut à 4 caractères en anglais. Juste vous mettez un montant 10 dollars par mois pour que vous puissiez rouler votre agent IA. Dépendamment du trafic de votre boutique en ligne, je pense que ça va aussi augmenter. C'est le prix à payer pour avoir un agent disponible 24 heures sur 24 sur votre boutique en ligne. Même si ce n'est pas gratuit, la bonne nouvelle c'est que les coûts restent quand même très faibles. Dans la mesure où vous êtes décidé à ne rien payer, il existe des alternatives qui ont leurs limites. C'est le fait d'utiliser d'autres LLM gratuites. Par exemple, remplacer Claude par Ollama, qui est totalement gratuite et qui tourne directement sur votre ordinateur. Vous ne payez pas de crédit, vous ne payez pas d'abonnement, mais le problème c'est que votre ordinateur devient le serveur du chatbot. Si vous éteignez votre ordinateur, le chatbot s'arrête. Si votre internet crash, le chatbot s'arrête. Si vous redémarrez votre ordinateur, le chatbot s'arrête. Pour faire des tests, c'est parfait, mais pour une boutique qui vend tous les jours, la solution idéale ce serait d'avoir un agent IA qui travaille en continu 24 heures sur 24. La plus grosse limite de ce que nous venons de faire, c'est que le chatbot que nous avons créé est encore basique et c'est probablement le point le plus important de cette vidéo. L'agent que nous avons installé fonctionne, mais il ne possède pas toutes les capacités que je vous ai montrées lors de la démonstration. Il connaît la boutique, il peut répondre, mais il ne peut pas vendre comme Clara. Pourquoi? Parce qu'un bon agent commercial ne s'installe pas, il s'entraîne. La vraie différence se trouve au niveau des prompts, des règles, des comportements, des scénarios de vente, de la gestion des objections, la recommandation des produits, les stratégies d'upsell, les stratégies de cross-sell. Et c'est exactement ce travail que j'ai effectué pour obtenir le résultat que vous avez vu pendant la démonstration. Si vous n'êtes pas capable d'entraîner votre agent, la solution idéale ce serait d'utiliser des agents qui sont déjà entraînés, des agents qui connaissent les bonnes pratiques, des agents qui savent vendre, des agents qui savent gérer les objections et des agents qui peuvent conduire des clients de la première question jusqu'à l'achat. J'utilise ces agents uniquement sur mes propres boutiques. Je continue de les tester et de les améliorer, mais je ne sais pas encore si je vais les rendre publics ou pas. Mais si les résultats continuent d'être bons, il est possible qu'un jour je les publie directement sur l'App Store de Shopify. L'idée serait simple, vous téléchargez l'application, vous l'installez et vous bénéficiez directement d'un agent IA qui est déjà entraîné. Pour le moment, ce n'est qu'une simple réflexion, mais dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense que l'une des plus grandes différences entre une boutique en ligne et un magasin physique, c'est le fait de pouvoir avoir de l'assistance en temps réel. Quand vous entrez dans un magasin, vous pouvez directement parler à quelqu'un, expliquer votre besoin, poser des questions, demander conseil et avoir des recommandations adaptées à votre situation. Sur les boutiques en ligne, pendant très longtemps, vous étiez tout seul. Vous devriez vous-même parcourir les fiches produits, comparer les caractéristiques, lire les avis et trouver vous-même la solution à votre problème. Mais avec l'arrivée des agents IA, cette barrière risque de totalement disparaître parce qu'on ne parle plus simplement d'un chatbot qui va répondre aux questions. On parle d'un assistant qui est capable d'écouter, de comprendre les besoins du client, de répondre aux objections, de recommander les produits pertinents et d'accompagner le visiteur durant tout son parcours client jusqu'à la vente. Et pour la première fois, une boutique en ligne peut offrir une expérience qui se rapproche réellement de l'accompagnement que l'on retrouve dans un magasin physique. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec une personne que vous pensez que cette vidéo pourra aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, gardez la pêche. Stéphie. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.